Ma mère a hurlé, déménager ne veut pas dire que tu peux fuir tes responsabilités. Je lui ai répondu, je ne suis vraiment pas ta babysitter non rémunérée. Puis, elle a déposé les enfants sur le pas de ma porte. Quoi qu'il en soit, le soir même, la police s'est rendue chez elle. Écoutez, j'ai 22 ans maintenant, mais j'ai quitté la maison de mes parents à la seconde où j'ai eu 20 ans, car vivre là-bas était un véritable enfer. Ils faisaient constamment du favoritisme avec mes jeunes frères et sœurs. Ils me traitaient comme une aide à domicile gratuite, et, honnêtement, ils agissaient comme si tout ce que je possédais ou gagnais leur appartenait aussi. Quand j'ai enfin fait mes valises, mon père, avec toute la délicatesse d'un parpaing, m'a dit de ne pas laisser la porte me frapper en sortant, et de ne jamais revenir. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé le plus petit et le moins cher des appartements possibles. Et je me tue à la tâche dans le même emploi à temps plein depuis presque 4 ans maintenant. Vous penseriez qu'ils seraient heureux, n'est-ce pas? Eh bien non. Mes parents n'ont même pas tenu un mois avant de m'appeler. Ils me suppliaient presque de revenir, parce que quelqu'un devait s'occuper de mes frères et sœurs. J'ai ri. Je veux dire, je savourais réellement ma liberté toute neuve, et j'ai catégoriquement refusé. Mon père, toujours aussi charmant, a fini par exiger que je revienne, et même que je leur paie un loyer. Il a eu le culot de dire que la famille devait passer avant la liberté personnelle. J'ai répliqué que ma vie comptait aussi et que, pour la première fois, je vivais pour moi-même. Sa réponse a été glaciale, on verra combien de temps tu tiens sans nous. Nous ne nous sommes pas parlé pendant des mois après ça. Il n'en avait aucune idée, mais je m'en sortais très bien. Avec le temps, il a semblé qu'il commençait enfin à accepter que je ne reviendrais pas en rampant. Notre relation a commencé à se réparer, lentement et péniblement. Cependant, il était clair qu'il détestait que les choses se fassent désormais selon mes conditions, et non les leurs. De temps en temps, ils essayaient de me culpabiliser pour que je garde mes plus jeunes frères et sœurs, même si les deux plus proches de mon âge étaient déjà adolescents. Leur excuse? Ils ne voulaient pas les accabler avec du babysitting. L'hypocrisie de la situation était tout simplement époustouflante. Je veux dire, ils m'avaient noyé sous des heures infinies de babysitting pendant des années. Quand je leur ai fait remarquer cela, ils m'ont juste manipulé psychologiquement, puis ont replongé dans le silence pendant des mois. Bien sûr, ils ont fini par revenir ramper pour demander mon aide. C'est là qu'a eu lieu l'incident avec ma console de jeu. J'avais réussi à rassembler assez d'argent pour en acheter une d'occasion, et elle était même fournie avec un jeu. Un samedi, ma mère a débarqué sans prévenir, m'a demandé de surveiller les deux plus jeunes pendant un moment, les a pratiquement poussés à l'intérieur de mon minuscule appartement, puis a disparu. Je suis resté coincé avec eux toute la journée. Ma mère n'a pas daigné revenir avant 22 heures, et seulement parce que j'avais appelé pour exiger qu'elle vienne les chercher. Elle était furieuse que j'ai écourté son amusement. C'est là que j'ai craqué. Je lui ai dit d'un ton sec, à moins que tu ne me paies, je ne les garderai plus jamais toute la journée. La prochaine fois, je n'ouvrirai même pas la porte, et j'appellerai la police si tu les laisses dehors. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une réalisation glaçante, ma console de jeu avait disparu. J'ai su immédiatement que l'un de mes frères et sœurs l'avait prise. J'ai appelé mes parents, exigeant de venir la récupérer sur le champ. Mais ma mère, totalement indifférente, a dit que ça pouvait attendre. Mon plus jeune frère jouait apparemment avec, et elle n'avait pas le cœur de la lui enlever. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai insisté sur le fait que c'était un vol, qu'elle avait été prise sans ma permission, et que j'arrivais tout de suite pour la reprendre. J'ai sauté sur mon vélo et j'ai pédalé aussi vite que possible. Quand je suis arrivé, mon frère pleurait parce que la batterie de la console était vide, et il n'avait même pas le chargeur. J'ai exigé qu'on me la rende, mais mon père s'est interposé et l'a attrapée. Il m'a carrément dit que je pourrais la récupérer quand j'accepterais de les aider davantage avec les enfants. Sérieusement? Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, si tu veux jouer à ce jeu, je vais impliquer la police. Et je ne bluffe pas. Il a tenu bon, jusqu'à ce que je commence effectivement à composer le numéro. Ma mère, voyant clairement comment les choses allaient tourner, a hurlé, attends, et a arraché la console des mains de mon père. Il l'a traitée de traîtresse, exigeant qu'elle la lui rende, mais elle a juste répondu que ça ne valait pas le coup d'avoir la police sur le dos. Avant de partir, console en main, je les ai prévenus. Si cela se reproduisait, je n'hésiterais pas à appeler les autorités. En fait, j'appellerais la police en premier. Et s'ils voulaient tellement une console de jeu pour les enfants,
ils n'avaient qu'à acheter la leur. Mon père a commencé à crier que je ne pouvais pas lui manquer de respect de cette façon. J'ai rétorqué, même si je suis un adulte, tu ne m'as jamais montré la moindre once de respect, et j'en ai assez. Je suis sorti, le laissant hurler pour que je revienne l'affronter. Comme avant, nous sommes retournés au silence radio. Ma mère a fini par m'envoyer un SMS, me suppliant de garder les enfants. Je lui ai répété la même chose, si elle voulait une babysitter, elle devait me payer, et je ne prendrais l'argent qu'à l'avance. Surtout après qu'il m'ait volé et essayé de garder mes affaires. Il ne me possède pas. Je suis un adulte, j'ai mon propre chez moi et ma propre vie. Et il devait s'y faire, ou aller voir ailleurs. Plus d'une semaine s'est écoulée depuis ce message, et aucun d'eux ne m'a reparlé, ce qui m'allait très bien, honnêtement. Qu'ils gèrent leurs propres problèmes. Des mois ont passé sans un mot, environ 3 mois pour être exact, jusqu'à ce que ça arrive enfin. Mes parents m'ont appelé de nulle part, agissant comme si l'incident de la console n'avait jamais existé, pour que je fasse du babysitting. Je leur ai redit, très clairement, pas de babysitting à moins d'être payé, et ça doit être un jour où je ne travaille pas, mon emploi du temps avait d'ailleurs changé. Je n'avais plus mes samedis de libre, ce qui était surtout fait exprès, une façon de m'assurer qu'ils ne pourraient pas me larguer les enfants. En plus, prendre des gardes supplémentaires m'aidait financièrement. Comme on pouvait s'y attendre, mon père a explosé de colère, hurlant que je devais me comporter en homme et les aider. Alors, je lui ai fait remarquer qu'il devait arrêter d'agir comme s'il avait le contrôle sur moi. Je prenais mes responsabilités pour moi-même et pour ma propre vie, tout comme il prétendait toujours l'avoir fait à mon âge. Je lui ai rappelé qu'il travaillait toujours le samedi et qu'il se déchargeait de ses responsabilités sur moi. Donc, en ce qui me concernait, il pouvait oublier. Il a commencé à hurler violemment dans le téléphone, jusqu'à ce que ma mère le lui arrache des mains. J'ai calmement énoncé mes conditions. Seulement le dimanche, 40 €, et des déjeuners, dîners et collations préemballés pour mes frères et sœurs. Je n'allais pas gaspiller mon argent pour nourrir leurs enfants. Et si on me prenait quoi que ce soit, comme ma console la dernière fois, j'impliquerais la police sans aucune hésitation. J'ai même mentionné que j'avais gardé les reçus et noté les numéros de série. La propre colère de ma mère s'est finalement réveillée, et elle s'est mise à jurer comme un charretier. Je l'ai laissé se défouler, l'écoutant à peine, jusqu'à ce qu'elle réalise que je ne répondais pas et qu'elle exige que je dise quelque chose. Alors j'ai répété, seulement le dimanche, 40 €, nourriture préemballée, ou vous oubliez. Il y a eu un instant de silence stupéfait de leur côté. Puis, ma mère est repartie de plus belle, disant que mes jeunes frères et sœurs, qui avaient 13 et 16 ans, devaient prendre le relais parce que je n'étais pas là, et qu'ils avaient besoin d'une pause. J'ai vraiment éclaté de rire. Oh, comme les pauses que vous m'avez accordées ? Jamais. Elle a essayé d'argumenter que c'était différent parce que j'étais l'aîné. Je lui ai répondu que ce n'était pas différent du tout. Il m'avait parentalifié, et j'avais raté une si grande partie de ma propre enfance à cause de ça. Maintenant, je vivais ma vie, et c'était hypocrite de leur part d'attendre que je m'investisse à nouveau, alors qu'ils avaient 2 adolescents sur place capables de faire tout ce que je faisais avant. Ma mère a basculé en mode victime totale, affirmant que mes frères et sœurs adolescents se rebellaient et n'écoutaient rien. Je lui ai dit que leurs problèmes n'étaient pas les miens. Ils devaient trouver un mode de garde alternatif, parce que j'étais trop occupé à vivre ma vie. Mon père a repris le téléphone en hurlant à nouveau. J'ai juste gloussé et je lui ai dit qu'il brassait du vent sans rien dire de concret. Maman a repris le téléphone et m'a supplié une dernière fois. J'ai réitéré, les dimanches seulement, nourriture préemballée, et maintenant c'est 50 €. Et je n'hésiterai pas à appeler la police si des menaces étaient proférées, ou si mes affaires étaient volées. Je pouvais les entendre se crier dessus en arrière-plan, se disputant sur ce qu'ils devaient faire. Alors, je leur ai dit de régler ça entre eux et de me recontacter plus tard. Puis, j'ai raccroché. C'est redevenu le silence radio pendant un moment. Puis, quelques semaines plus tard, un samedi matin, je me préparais pour aller au travail quand on a frappé soudainement, fort et frénétiquement à ma porte. Le genre de coup où vous savez que la personne utilise ses 2 mains. Ma mère faisait ça depuis des années. C'était sa frappe emblématique, et elle savait que je la reconnaissais. Les coups ont été suivis par ce qui ressemblait à quelqu'un courant bruyamment dans le couloir. J'ai écouté à travers la porte, et je pouvais entendre mes 2 plus jeunes frères et sœurs se chamailler et tapoter sur la porte à leur tour. Ma mère venait de les abandonner dehors et de s'enfuir.
Grâce à tous les avertissements que j'avais reçus après avoir partagé ma précédente histoire, j'avais un plan. Mon appartement est au rez-de-chaussée, alors j'ai simplement ouvert ma fenêtre, retiré la moustiquaire, et je suis sorti. Je me suis éloigné, puis j'ai appelé l'une de mes voisines, une adorable vieille dame qui adore les enfants. Je lui ai expliqué la situation. Elle était au courant de mon histoire avec mes parents narcissiques depuis un moment, et elle a immédiatement appelé la police pour moi. Elle leur a dit qu'il y avait 2 enfants abandonnés dans le couloir, après que leur mère eut tambouriné à une porte avant de prendre la fuite. Bien sûr, la police est venue et a récupéré mes frères et sœurs. Mes parents m'ont appelé plus tard, absolument furieux. J'ai fait semblant de ne rien savoir, demandant pourquoi ils étaient si en colère. Ma mère, dans sa rage, a totalement avoué qu'elle avait laissé mes 2 plus jeunes frères et sœurs à ma porte pour que je les garde, avant de s'enfuir. Je lui ai demandé si elle les avait vraiment laissés là, sans que personne ne réponde, en lui expliquant très calmement que j'étais déjà sorti, puisque je travaille le samedi. Ma mère est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a hurlé, « Comment diable étais-je censé le savoir ?» Je lui ai répondu que c'était entièrement de sa faute. Elle avait littéralement abandonné ses enfants à ma porte, en espérant que je sois chez moi, un jour où je lui avais dit à plusieurs reprises que je travaillais. Elle essayait de me forcer à rater mon service en ne me laissant pas le choix. Elle a commencé à chercher des excuses, mais je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était inexcusable et immature. Elle s'est mise à pleurer. J'ai laissé durer ça un moment avant de demander, « Tu as fini ?» Elle a immédiatement rebasculé en mode colère et a continué à crier. Elle a hurlé que la police l'inculpait pour abandon d'enfants. J'ai simplement répondu que ce n'était pas de ma faute, puisqu'elle avait laissé les enfants dans le couloir. J'ai même ajouté que j'aurais moi-même appelé la police si j'avais été à la maison et qu'elle avait refusé de venir les chercher. Je leur avais déjà dit que je travaillais les samedis désormais, et je refusais de me laisser piéger pour faire du babysitting. Le reste de l'appel n'a été qu'un flot de querelles inutiles de sa part, qui n'a mené à rien. Ma mère s'en est sortie avec une simple tape sur les doigts et une amende, parce qu'elle a réussi à convaincre les flics qu'elle pensait sincèrement que j'étais à la maison. C'est du moins ce que mon frère cadet m'a dit quand il m'a envoyé un message. Je ne sais pas de combien était l'amende, mais le fait qu'elle ait dû en payer une devrait la faire réfléchir à 2 fois avant de laisser des enfants à ma porte et de s'enfuir à nouveau. Mon père n'a pas été inculpé, car il était au travail et a affirmé ne pas être au courant de ses intentions. Apparemment, il était vraiment en colère contre ma mère pour ce qu'elle avait fait. C'était l'hôpital qui se foutait de la charité, ça m'a fait rire. Mais je suppose que je dois accorder ça à mon vieux, il n'avait jamais fait ce que ma mère venait de faire. Cela a laissé ma mère avec un casier judiciaire, un premier avertissement aux yeux de la loi. Après ça, les choses ont vraiment dégénéré à Thanksgiving. Mes parents m'ont invité, et je m'attendais totalement à ce que ce soit une sorte de piège. Et ça l'était. Pendant le dîner, mon père était assis à table, fumant une cigarette, agissant comme s'il était le roi du château. Il a demandé à ma mère de me faire asseoir, puis a déclaré que ça suffisait, et qu'il mettait fin à cette mascarade. Il m'a dit que je devais revenir vivre à la maison, payer un loyer pour aider avec l'hypothèque et les factures, et aider à éduquer mes frères et sœurs, parce qu'il n'avait plus de temps pour eux. Et apparemment, l'amende de ma mère avait durement touché leurs finances. J'ai juste dit non, purement et simplement. J'ai continué à le dire, peu importe à quel point il essayait de me donner des ordres. Il s'est tellement mis en colère qu'il m'a littéralement attaqué. Ce n'est pas un petit gabarit, mais heureusement, moi non plus. J'allais à la salle de sport depuis des mois et j'avais appris quelques bases de combat amateur. Alors, quand il s'est jeté sur moi, je lui ai donné un violent coup de pied dans l'aine, puis je l'ai frappé assez fort au visage pour qu'il s'effondre au sol en un instant. Il a atterri avec un bruit sourd, et a même vomi de douleur en se tenant le ventre. Ensuite, je leur ai dit que mon téléphone enregistrait dans ma poche depuis le début, et que je pouvais facilement prouver qu'il m'avait attaqué en premier. Mon père, toujours par terre, m'a dit de sortir de chez lui et de ne jamais revenir. Je me suis exécuté avec joie, non sans avoir attrapé une cuisse de dinde sur le plateau pour la manger sur le chemin du retour. Depuis, seuls mes frères et sœurs m'ont appelé ou envoyé des messages. Ils ont dit que j'étais sorti comme un patron, et il y a maintenant des blagues récurrentes dans la maison sur la pauvre haine de papa. J'ai passé Noël avec la famille d'un ami, et j'ai une invitation permanente pour y retourner lors d'autres fêtes. Puis, la bombe absolue est tombée. Ma mère était enceinte, et mes parents m'ont rendu responsable de la perte du bébé. Je sais, c'est dingue. Maintenant,
je comprenais pourquoi ils avaient essayé de me forcer à revenir à la maison à Thanksgiving. Ma mère était enceinte de 7 mois du 6e enfant, et je ne l'ai appris que récemment. Pour rendre les choses encore plus folles, l'un de mes frères et sœurs a trouvé mon compte en ligne peu après mon dernier post, et ils l'ont montré à nos parents. Bien sûr, ils ont débarqué à mon appartement en me hurlant dessus, m'accusant de les avoir piégés pour faire arrêter ma mère et de faire croire au monde entier qu'ils étaient de mauvais parents. Eh bien, c'est ce qu'ils sont. Je les ai recadrés directement, debout sur le pas de ma porte, sur toutes les choses qu'ils avaient faites, jusqu'au fait de laisser mes frères et sœurs devant chez moi, un jour où ils savaient que je travaillais. C'est être de mauvais parents, quelle que soit la façon dont on regarde ça. Je leur ai dit que ça n'avait aucune importance de savoir si je les avais piégés, parce que j'aurais de toute façon appelé la police pour ma mère quand elle a abandonné les enfants. Mon père avait l'air prêt à lever le poing sur moi à nouveau. J'ai dit calmement que cette action, à elle seule, prouvait que j'avais raison et qu'ils étaient de terribles parents. J'ai ajouté que s'il essayait de me frapper, ça se terminerait probablement comme la dernière fois, et que je ne pensais pas que son haine pourrait supporter un autre coup. Il a visiblement grimacé et serré les jambes au souvenir de la douleur. Il a fini par partir, entraînant ma mère par la main. Avant de quitter le couloir, il m'a crié qu'il s'attendait à ce que je les rembourse pour l'amende qu'ils avaient dû payer pour abandon d'enfants, puisque tout était de ma faute. Je leur ai dit d'aller se faire voir et que je ne leur devais rien. Ils n'ont rien répondu. C'est tout récemment que j'ai appris une nouvelle vraiment terrible. Ma mère, qui était enceinte d'environ 7 mois, a perdu le bébé après une mauvaise chute à la maison. Elle a glissé sur des marches de porche mouillées et a atterri face contre terre dans le gravier. Honnêtement, je ne pouvais même pas dire qu'elle était enceinte la dernière fois que je l'avais vue. Elle est un peu forte et a toujours été maladroite, pas obèse, mais juste assez pour que ça ne se remarque pas vraiment. C'est incroyablement triste. Et c'était sa première fausse couche. Alors, elle voulait vraiment trouver un coupable. Et ce coupable, à ses yeux, ça devait être moi. Selon elle, j'avais détruit la famille en ne les aidant pas et en leur coûtant tellement d'argent. Elle et mon père ont de nouveau débarqué à mon appartement, ma mère avec des béquilles, juste pour me dire que c'était de ma faute si elle avait perdu le bébé, parce que j'avais refusé de rentrer à la maison pour les aider quand ils avaient besoin de moi. Ça a viré à l'énorme dispute. Je les ai accusés de ne chercher qu'une garde d'enfants gratuite et d'essayer de me blâmer pour quelque chose qui n'était pas de ma faute. Ce n'est pas ma faute s'ils sont retombés enceintes alors que maman avait 45 ans. Et ce n'est pas ma faute si c'est arrivé. Ils n'avaient qu'à blâmer ce vieux Porsche pourri que papa était trop radin pour réparer ou remplacer. Eh bien, mon père a levé la main sur moi quand j'ai dit ça, et je me suis pris un violent crochet du droit de sa part. Alors, je l'ai mis au tapis encore une fois. Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner à la salle de sport, et je suis encore plus fort que lorsque je l'ai mis à terre à Thanksgiving. Il n'avait aucune chance. J'ai complètement disjoncté sous le coup de la rage. J'ai fini par lui casser le nez et lui faire sauter les 2 dents de devant, avant que les cris de ma mère ne me fassent enfin arrêter. La police a été appelée, j'ai été menotté, et mon père a dû être emmené à l'hôpital. Heureusement, les couloirs de mon complexe d'appartements sont équipés de caméras de surveillance, et j'avais aussi la caméra de mon téléphone allumée chez moi. J'avais commencé à enregistrer à la seconde où mes parents avaient frappé. Les images ont facilement prouvé que mon père m'avait attaqué en premier et que je m'étais défendu. Je suis fondamentalement tiré d'affaire. Ça a été classé comme de la légitime défense. Mais maintenant, mes parents menacent de me poursuivre en justice pour les frais médicaux de mon père et l'amende qu'ils avaient payée précédemment. Mon père ne peut pas aller travailler pendant un certain temps à cause de la raclée que je lui ai donnée. Il porte une minerve, a le nez cassé, un œil au beurre noir, 2 dents en moins, et qui sait quoi d'autre. Sa barbe a aussi dû être rasée, ce qui apparemment le rend très malheureux. Il était déjà pratiquement mort à mes yeux avant même ça. Donc, je suppose que ça le rend doublement mort pour moi. Le peu de pouvoir qu'il pensait avoir en tant que père a complètement disparu. Je suis physiquement beaucoup plus fort que lui, et je vais bientôt commencer un nouveau travail qui paie bien mieux. Grâce à tout mon travail acharné. Peut-être qu'avec quelques années d'économie, je trouverai un bien meilleur endroit où vivre. Mon frère aîné m'a appelé pour me dire que j'étais leur héros pour avoir cassé la figure de papa, et qu'il prévoyait de partir exactement comme je l'avais fait, dès ses 19 ans. Mais c'est le frère juste en dessous qui a trouvé mes posts en ligne après en avoir entendu parler. Et c'est comme ça que mes parents l'ont découvert, parce que ma mère les a surpris en train d'en parler et les a obligés à lui montrer mon post.
Ils m'ont dit qu'elle était enragée et qu'elle avait commencé à casser des trucs. Mes frères se sont excusés d'avoir laissé maman et papa le découvrir, et ont dit qu'ils n'en auraient jamais parlé s'ils avaient su que maman écoutait. Tous les deux ont aussi admis être heureux qu'il n'y ait pas de nouveau bébé. Ils doivent déjà s'occuper d'une grande partie de la garde des enfants pour mes parents en ce moment, et ils détestent ça. Ils ont même avoué m'en avoir voulu d'être partis au début, eux aussi. Mais ils ont fini par réaliser que lorsqu'on devient adulte, on mérite de tracer sa propre voie. Rien n'est encore certain quant au fait que mes parents essaieront ou non de me poursuivre en justice, mais je pense pouvoir dire sans me tromper que ce sera une défaite pour eux s'ils le font. L'oncle d'un de mes amis est avocat, et il a dit qu'il me représenterait gratuitement si mes parents décidaient de porter plainte. Il dit aussi qu'ils n'ont pas un dossier très solide, puisque c'était clairement de la légitime défense. À mes parents, qui liront probablement ça d'une façon ou d'une autre, je n'ai que ceci à dire, fichez-moi la paix. Vous ne me possédez pas, ni moi ni mes frères et sœurs. Et le moment venu, quand ils auront 19 ans et pourront partir, je les aiderai à sortir de votre maison. Vous avez tous les deux toujours été des narcissiques égoïstes. Ce n'est pas de ma faute si maman a perdu le bébé, et ce n'est pas de ma faute si vous avez tant de mal à vous en sortir sans moi pour jouer les babysitters gratuites. Considérez ce n'est cassé et ses dents en moins comme une bonne raison de ne plus jamais me toucher. Et n'oubliez pas que je n'ai raconté qu'une fraction des horreurs qui se sont produites dans ma vie à cause de vous deux. Si je le voulais, je pourrais publier histoire après histoire sur ce qui s'est passé pendant mon enfance. Mais honnêtement, ça ne m'apporterait aucune satisfaction. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Un petit post-scriptum sombre. Ma mère a en réalité dû accoucher d'un bébé mort-né à l'hôpital. Mes frères et sœurs m'ont dit que maman était rentrée avec une petite urne qu'elle garde dans la chambre, et mes parents ont organisé des funérailles privées entre eux. Ils sont pratiquement juste sortis avec l'urne pendant quelques heures, avant de revenir ivres. J'ai demandé plus de détails à mes frères et sœurs. Apparemment, ma mère est restée à l'hôpital pendant près de 6 jours, avec je ne sais quelle blessure due à la chute. Quelqu'un a même demandé si elle avait été poussée, et maintenant je me pose la question moi-même. Mais la meilleure explication que j'ai eue, c'est que maman a glissé et est tombée du porche alors qu'elle était pressée de partir. J'ai entendu parler de gens qui se sont blessés plus gravement, de façon encore plus stupide. Je me suis aussi renseigné sur le processus de crémation, et il était indiqué qu'il fallait 8 à 12 jours pour récupérer les cendres. Ça veut dire que l'urne avec laquelle ils sont rentrés à la maison était vide. Je suis tellement confus. Mais là encore, leurs petites funérailles ont eu lieu plusieurs jours après la sortie de l'hôpital de ma mère, et ils ont gardé l'urne dans la chambre jusqu'à ce moment-là. Donc, ils ont peut-être récupéré les cendres entre-temps. Ça pourrait expliquer pourquoi ils sont rentrés ivres. Mais toute cette situation est tellement bizarre et tordue que me poser d'autres questions me donne juste mal à la tête. Ça me fait bizarre de poster à nouveau si peu de temps après. Dans mon dernier post, je mentionnais que ma mère était effrayée après une mauvaise chute. Quelque chose ne tournait pas rond dans les informations que j'avais reçues, surtout après tous les commentaires que j'ai lus. Alors, j'ai décidé que la seule façon d'obtenir la vraie vérité était d'aller directement à la source. Je suis allé voir mes parents dimanche. Ils se reposaient tous les deux à la maison, et honnêtement, ils avaient une mine affreuse. Ma mère, en plus d'avoir besoin de béquilles pour faire plus de quelques pas, avait l'air visiblement épuisée. Elle avait des marques et des pansements partout sur le visage, à cause de cette chute. Et mon père? Eh bien, vous pouvez l'imaginer après la raclée que je lui ai mise dans mon dernier post. Mes parents ont été plus que choqués quand j'ai débarqué. J'ai immédiatement exigé de savoir s'il y avait vraiment eu un bébé, ou si tout cela n'était qu'un plan foireux pour me culpabiliser et me faire revenir à la maison. Mon père, jouant les durs comme toujours, m'a dit que j'avais un culot monstre de me pointer et d'entrer comme ça après ce qui s'était passé. Mais ma mère a fondu en larmes et a affirmé qu'elle avait vraiment été enceinte. Elle s'est traînée jusqu'à la chambre et en a rapporté une petite urne ornée, qui contenait bien des cendres. J'ai même vérifié pour voir si ça ressemblait ou sentait comme des cendres de cigarettes ou de barbecue, mais ce n'était pas le cas. En fait, je ne sentais presque rien du tout. J'ai demandé pourquoi ils avaient ramené l'urne à la maison en prétendant que les cendres étaient déjà dedans, sachant que ça prend autant de temps. Ma mère a expliqué qu'ils avaient acheté l'urne en ligne et qu'ils s'attendaient à récupérer les cendres du bébé quand ils sont allés au crématorium. Ils étaient vraiment bouleversés de ne pas pouvoir ramener le bébé tout de suite, alors ils ont simplement attendu de pouvoir récupérer les cendres quelques jours plus tard, et sont ensuite sortis se saouler.
Maman a affirmé que le crématorium avait accéléré les choses parce qu'elle les avait suppliés. Elle avait de vraies larmes dans les yeux. J'ai vu ces larmes de crocodile de nombreuses fois, mais ça n'y ressemblait pas. J'ai obtenu plus d'informations sur ce qui s'est passé et comment elle est tombée. Elle était en retard pour voir son médecin, son obstétricien gynécologue, ou peu importe comment on les appelle. Maman a expliqué qu'elle s'était endormie pendant une sieste et qu'elle essayait de se dépêcher de sortir pour ne pas rater son rendez-vous. Puis, elle a glissé sur un jouet en essayant de descendre les marches. Les rambardes du Porsche avaient pourri et s'étaient cassés il y a environ 3 ans, et papa ne les a jamais réparés ou remplacés. Donc, ma mère n'avait rien à quoi s'accrocher pour se retenir. Elle est tombée, directement du Porsche, atterrissant le visage et le ventre les premiers sur le sol. Elle m'a même montré les marques sur son ventre là où elle avait frappé le sol. Elle m'a dit que le bébé aurait été un autre garçon. J'ai 2 frères et 2 sœurs, ça aurait fait un frère de plus. Maman m'a ensuite dit qu'un médecin l'avait prévenu de ne plus jamais essayer d'avoir un autre bébé, car son corps ne pourrait peut-être plus le supporter à cause de son âge et de ses blessures antérieures. Je m'en doutais un peu après que certaines personnes m'en ont parlé par message, mais ce n'était pas plus facile à entendre en personne. Enfin, j'ai posé la grande question, pourquoi m'avoir accusé? Maman a commencé à dire que le jour où ils se sont pointés à mon appartement était juste une très mauvaise journée, ou quelque chose du genre. Mais papa a fini par prendre la parole et l'a interrompu. Il a hurlé que c'était parce que tout était de ma faute. Si j'avais fait ce qu'il disait et que j'étais revenu vivre à la maison à Thanksgiving, alors j'aurais été là pour aider. Et maintenant, un bébé était mort à cause de moi. Je lui ai crié dessus, lui répondant que s'il avait pris la peine de réparer ce foutu Porsche, alors maman ne serait peut-être jamais tombée. Et ça, c'est sur lui. De plus, il n'avait même pas pris la peine de me dire que maman était enceinte à Thanksgiving. Non pas que ça aurait changé quoi que ce soit. Nous avons continué à nous hurler dessus et, plutôt que de prendre parti, ma mère a simplement quitté la pièce en pleurant. Mon père était rouge comme une allumette allumée à cause de la colère. Il a brandi son vieux couteau de chasse vers moi, tout en me hurlant de sortir de chez lui. Alors que je partais, il a dit que je n'étais plus son fils. Je lui ai répondu que je ne le considérais plus comme un père depuis des années, car il avait toujours été un père exécrable. Mais avant de passer la porte, je me suis assuré de lui dire que j'allais demander une ordonnance d'éloignement. Et s'il levait un jour la main sur mes frères et sœurs comme il avait essayé de le faire avec moi, la prochaine fois, il aurait affaire à la police, perdrait plus que quelques dents. Et je n'hésiterai pas à appeler les autorités ou les services de protection de l'enfance s'il tentait les mêmes conneries avec eux qu'avec moi. Il a hurlé un tas d'insultes depuis la porte d'entrée, comme « espèce de fils de », mais je l'ai coupé en disant « ça, c'est une insulte pour maman », et il est redevenu tout rouge. Ensuite, je lui ai fait un doigt d'honneur avant de m'éloigner sur mon VTT. Alors voilà, je suppose que c'est la meilleure réponse que je puisse donner à tout le monde. Si ce n'est pas la vérité, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais est-ce que ça compte encore? Je vais demander une ordonnance d'éloignement dès que possible, et je chercherai à changer d'appartement après avoir commencé à gagner de l'argent avec mon nouveau travail. Je ne sais pas si j'aurai envie de refaire une mise à jour après ça. Je vais juste déprimer en repensant à tout ça. Donc, je pense que j'en ai terminé ici, à moins que mes parents ne décident de faire du mal à mes frères et sœurs. J'espère avoir fait passer mon message. J'ai déjà cassé la figure à mon père 2 fois, et il avait l'air encore un peu effrayé par moi en serrant ce couteau. C'était comme s'il regardait un monstre. Peut-être que j'en suis un à ses yeux, mais si être un monstre pour lui signifie qu'il ne fera jamais de mal à mes frères et sœurs, alors ça me va. Il peut être le monstre. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà dû tracer une ligne dans le sable avec une famille comme ça? Même si ça impliquait d'en venir aux mains ou d'appeler la police, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment envie de lire ce que vous en pensez.